La région de l'Est est connue pour son potentiel naturel, lequel fait d'elle l'une des destinations touristiques camerounaises les plus prisées. Mais c'est son art culinaire et ses belles recettes qui captivent notre attention aujourd'hui. Et oui, mesdames et messieurs, vous êtes donc Delicious, votre rendez-vous culinaire qui vous partage les secrets de la gastronomie camerounaise. Et aujourd'hui, la cuisine d'Odora à Mbogada nous ouvre les portes pour nous partager son savoir-faire dans la préparation du mbol. Installez-vous, je vous assure, nous allons nous régaler. Mais avant, découvrons un peu plus sur ce restaurant modeste qui fait les beaux jours des amateurs de la cuisine exotique. La cuisine d'Odora est un restaurant modeste situé au cœur du quartier Mbogada à Yaoundé. Sa particularité, les mets traditionnels de la région de l'Est. L'établissement se présente comme un refuge pour les ressortissants du soleil levant qui, à travers la nourriture, se connectent avec leurs sources. Toutefois, ce restaurant s'attelle à diversifier sa cuisine de temps en temps afin de satisfaire les autres cultures nationales. Outre la gastronomie, la structure procure des conseils d'hygiène alimentaire à sa clientèle. D'ailleurs, c'est en grande partie pour assurer le bien-être des consommateurs que ce restaurant modeste a opté pour la cuisine bio. Ouvert depuis près de 3 mois seulement, la cuisine d'Odora a déjà gagné les papilles gustatives des amoureux de la bonne cuisine et surtout de la cuisine authentique. Nous sommes donc déjà dans la cuisine d'Odora, le poumon même de son art culinaire. Et ici, nous allons percer les secrets, les mystères de son expertise dans la cuisine. Et pour cela, nous avons avec nous Maggie qui va nous aider à préparer un mets, le mbol. Alors, bonjour Maggie. Où est-ce qu'elle est? Enfin, on va la chercher. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maggie. Oh, très jolie. Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Dora. Aujourd'hui, nous allons préparer un mets. Bon, c'est pas un mets, c'est un plat. C'est un plat de chez nous à l'Est. Et nous allons d'abord commencer par vous présenter les ingrédients. Oui. Nous avons la viande. Ça, c'est le lièvre fumé. Donc, nous avons utilisé le lièvre fumé. Et là, nous avons le pistache que nous allons écraser. Le poisson d'eau douce fumé. Là, c'est la tanga. On va utiliser ça pour mettre dans nos plats. Et là, c'est l'aubergine. C'est la poudre. La poudre, bon, quand on ne met pas dans l'eau, c'est pas gluant. Mais c'est quand on met dans l'eau que ça devient gluant. Donc, c'est pour aromatiser notre plat, le mbol. Et là, c'est notre bâton, notre condiment fétiche que nous allons utiliser et que nous avons l'habitude d'utiliser pour le mbol. Donc, c'est notre bâton de mbol ici. Je pense qu'on a le sel aussi. Il y a le cube, comme je l'ai dit tantôt. Le cube, c'est facultatif, puisque il y a ceux qui n'en consomment pas. Ici, c'est le fukuma comme au village. Donc, je pense que c'est tout pour les ingrédients de notre plat. Nous sommes de retour au cœur de la cuisine d'Odora et comme vous l'avez vu, nous allons cuisiner le mbol avec le fufukuma. J'espère que j'ai bien prononcé. Et nous sommes ici avec Maggie. Bon, Maggie, on va commencer, mais avant, j'ai fait un constat. Il y a 2 ingrédients qui manquent, des ingrédients qui ne manquent jamais, ou presque jamais dans la cuisson. Donc, disons dans la cuisine, il s'agit de l'ail et l'oignon. Pourquoi? Non, nous n'avons pas besoin de l'ail et l'oignon dans notre plat parce que bon, on a jugé que c'est pas des condiments, bon, ça ne sert à rien. Qui attise encore plus la curiosité, alors on va commencer avec la cuisson. Et là maintenant, on va commencer par pré-cuire la viande, notre viande boucanée qui paraît dure.
On va essayer de... On a mis l'eau au feu avec un peu de sel pour laver notre viande. Ça va. On va laisser quelques temps pour que ça soit un peu, je peux dire, un peu tendre, pour que ça soit facile à laver. Donc d'ici quelques temps, nous allons enlever. Après avoir écrasé notre pistache, voilà, on obtient une poudre. Et là maintenant, nous allons tourner pour mettre dans l'eau. Nous allons faire les boules. On met un peu de sel pour que ça soit salé. Donc nous allons faire les boules pour nos comboles. Donc voilà. Mais c'est possible de préparer le ombol sans le pistache ou c'est... Oui, certains n'utilisent pas le pistache. Certains préparent ça comme ça, sans pistache. Mais pour nous, pour la beauté et le goût de notre plat, nous avons besoin. On va mettre notre pistache. Pour faire les boules, nous avons besoin de couper un peu pour que ça ne soit pas trop grossier. Nous allons baisser le feu et continuer à introduire nos boules dans notre marmite. Je pense que ça va. Et en attendant d'obtenir nos boules, nous venons faire notre viande. Nous allons laver la viande ensemble. On va d'abord arrêter le feu. Voilà comment ça se présente. Donc, nous allons attendre que ça soit bien dur. Et là, nous allons laver notre viande. Il faut bien laver pour enlever les parties noires là. On va essayer de diminuer les os parce qu'il y a tellement les os. Nous avons déjà nos boules. Nous avons déjà nos boules. Nos grosses boules. Là, son chargeur aussi. On va essayer de réserver. On essaye d'abord de goûter le sel. Il n'y a pas de sel. Nous allons ajouter le sel avant d'introduire notre viande que nous avons déjà lavée. Nous allons rincer notre viande pour une dernière fois. Avant de mettre dans la marmite. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que on mélange le pistache à la viande? Pourquoi est-ce que le pistache met autant de temps au feu?
Le pistache met autant de temps au feu pour que ça soit bien cuit et pour que les boules là soient dures. Parce que si on enlève vite, ça va s'émietter. Ok, vous l'avez compris, donc lorsque vous préparez du pistache, vous devez prendre la peine de le faire cuire et ça prend du temps. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec voilà, mal gastrique. Alors Maggie, on va continuer avec la cuisson. Nous allons laver nos poissons fumés. Nous allons laver nos poissons fumés avant de les introduire dans nos marmites. Et là, après avoir posé nos au feu, nous allons apprêter nos bâtons de mbolo. On a besoin de casser pour que ça soit facile à détacher la peau de son bâton. Donc nous avons besoin de casser pour que ça soit facile, comme vous le voyez là. Je pense que c'est bon. Nous allons enrouler et mettre dans nos eau. Nous allons ajouter les aubergines dans nos marmites. On lave d'abord, puis on coupe en 4. Nous allons rincer nos crevettes en enlevant les petites saletés et tout avant de les introduire dans la marmite. Nous allons ajouter un peu d'eau pour permettre aux aubergines de bien cuire. Nous venons de ce côté pour essayer de voir ce que ça a donné. Vous voyez, c'est déjà gluant. Avant même de tourner, c'est déjà gluant. Et là, nous revenons de ce côté pour ajouter un piment. Nous raisons d'abord notre piment. Ensuite, on ajoute. Et on va commencer par mettre 2 cubes magique. Ensuite, nous allons ajouter le cube crevettes. Nous allons écraser nos poivres noirs
et la tanga que nous allons écraser pour donner du goût à notre plat de bol. Ça, c'est des condiments, je peux dire phares de notre plat de bol. On va écraser, nous allons ajouter nos condiments. Ensuite, nous avons le gingembre que nous avons écrasé. On va également ajouter vous voyez comment c'est gluant déjà. C'est déjà un vrai bol. Nous allons d'abord laver les mains avant de tourner parce que c'est avec les mains. On ne tourne pas avec la fourchette. On va essayer de bien malaxer ça comme ceci. Bon, après avoir bien tapé notre moelle, nous allons ajouter dans notre marmite là, ça va. Nous allons rincer la main pour essayer de goûter. Et voilà comment nous allons couper ça. Délicieux. C'est très bon. Et là, nous avons mis nos coco au feu. Nous allons tourner le couscous pour accompagner notre plat. Notre couscous manioc, donc foufou kouma, comme au village, à l'est de Cameroun. Plus précisément à Bombang. Là, c'est notre couscous.
Présent, nous sommes au terme de notre Cuisson. préparation. Maintenant, place à la dégustation. Nous allons passer à la dégustation. Ça, c'est un plat de mboile. C'est un plat de mboile. Un plat de chenou. Oui. Chenou à l'est de Cameroun. Un plat des nobles. Donc, nous allons manger. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre cuisine et merci surtout d'avoir été tellement ouverte et gentille avec nous. Au sorti d'ici, je sais déjà cuisiner le mbol. J'espère aussi que c'est le cas pour nos téléspectatrices en ce moment. Et d'ailleurs, c'est ma toute première fois de manger ça. Voilà, donc maintenant, je vais goûter pour savoir exactement à quoi ça ressemble. Mais avant, découvrons les vertus qui se cache derrière cette, derrière ce plat de mbol. Le mbol est un repas camerounais originaire de la région de l'Est. Il est aussi beaucoup consommé en République centrafricaine. Son ingrédient phare provient d'un produit forestier non ligneux appelé nkanda au Cameroun ou ngiriki en RCA. En effet, c'est cette écorce qui rend la sauce gluante. Déguster le mbol est tout un art de manger. D'ailleurs, il se mange avec les doigts dans une ambiance bon enfant. Et l'usage de la fourchette est considéré comme une profanation. C'est pour pérenniser ces valeurs culinaires qui suscitent l'intérêt auprès des touristes étrangers que s'organise depuis quelques années au Cameroun le festival du mbol. En outre, cet événement a pour but de positionner ce mets parmi les incontournables de la table camerounaise. Chers téléspectateurs, vous avez découvert les différentes vertus qui se cachent derrière ce mets. Alors moi, maintenant, je vais découvrir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est l'heure de manger. On a dit qu'on mange avec les mains. Voilà. J'espère que c'est comme ça. Je ne sais pas vraiment trop manger. Eh oui, c'est délicieux.